Oui, on est dans un autre décor, mais c'est toujours Rebecca pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes chaque jour. Donc, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Fais-le! Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler, tu vas nous permettre de nous replonger dans ta parole Seigneur. Et je sais que tu vas nous parler à chacun personnellement et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à lire quelques chapitres avant pour vous mettre dans le contexte. Donc, 2 Samuel 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois que passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige, Absalom l'interpellait et lui demandait « De quelle ville viens-tu » L'autre répondait « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. » Alors Absalom lui disait « Ta cause est juste et tu es dans ton bon droit. Mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. » Puis il ajoutait « Ah, si je rendais la justice dans ce pays, tous ceux qui seraient en litige ou en procès viendraient me trouver et je leur ferais justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendaient auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, pendant son séjour à Guéchour en Syrie, ton serviteur a fait ce vœu. Si l'Éternel me laisse retourner à Jérusalem, je lui offrirai un sacrifice. » Le roi lui dit « Vas en paix. » Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Dès que vous entendrez une sonnerie de cor, vous pourrez dire Absalom est devenu roi à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem, invités par Absalom, partirent de bonne foi avec lui sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, le Gilonite, conseiller de David dans la ville de Gilo. Ainsi, la conjuration devint puissante et le parti d'Absalom fut de plus en plus nombreux. On vint annoncer à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, « Allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans le malheur et massacrera toute la population de la ville. » Les ministres lui dirent, « Quelle que soit la décision que prenne notre Seigneur le roi, nous sommes là à sa disposition. » Le roi partit à pied, suivi de tous ses proches. Il ne laissa que 10 épouses de second rang pour garder le palais. Désolé. Il sortit accompagné de toute la population et ils firent halte près de la dernière maison de la ville. Tous ses fonctionnaires marchaient à ses côtés ainsi que sa garde personnelle composée des Kérétiens et des Pélétiens, tandis que les 600 Gatiens qu'il avait suivis depuis Gath précédaient le roi. Le roi demanda à Itaï, le chef des Gatiens, « Pourquoi veux-tu venir toi aussi avec nous? Rebrousse chemin et reste avec le nouveau roi. Après tout, tu es un étranger ici et tu es en exil loin de ta patrie. Tu n'es à mon service que depuis peu de temps. Alors, pourquoi t'entraînerais-je aujourd'hui dans une aventure? Moi-même, je m'en vais sans savoir où. Retourne plutôt et emmène tes compagnons avec toi, que l'Éternel te témoigne sa grande bonté. » Mais Itaï répondit au roi, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, ton serviteur restera avec mon Seigneur le roi partout où il ira, soit pour mourir, soit pour vivre. » David lui répondit, « C'est bon, va donc et passe devant. » Itaï de Gath passa devant avec tous ses hommes et tous les membres de leur famille. À mesure que la troupe passait, toute la population du pays se lamentait à grands cris. Le roi franchit la vallée du Cédron avec toute sa suite et s'avança sur la route qui mène au désert. Sadoc
vint aussi avec tous les Lévites qui portaient le coffre de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent le coffre de Dieu à terre, tandis qu'Abiathar offrait des sacrifices jusqu'à ce que toute la population eût fini de sortir de la ville. Mais le roi dit à Tsadok, « Ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire. Si par contre il déclare, « Je ne prends plus plaisir en toi », eh bien, qu'il me traite comme bon lui semblera. Le roi dit encore au prêtre Tsadok, « N'es-tu pas un prophète? Retourne tranquillement dans la ville et que ton fils Ahimat et Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils vous accompagnent. Quant à moi, j'attendrai au défilé du désert jusqu'à ce que je reçoive un message de votre part qui me donne des nouvelles. » Ainsi, Tsadok et Abiathar rapportèrent le coffre de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Cependant, David gravissait pieds nus et la tête voilée la montée des Oliviers. Il s'avançait en pleurant. Tous ceux qui l'accompagnaient s'étaient aussi voilés la tête et montaient en pleurant. On vint rapporter à David qu'Ahitophel s'était joint aux conspirateurs autour d'Absalom. David s'écria, « Ô Éternel, rends les conseils d'Ahitophel inefficaces. » Lorsque David eut atteint le sommet de la colline où l'on adore Dieu, Hushai l'Arkien, son conseiller personnel, vint à sa rencontre, son vêtement déchiré et la tête couverte de poussière. David lui dit, « Si tu me suis, tu me seras à charge. Mais si au contraire tu retournes à la ville et si tu dis à Absalom, je suis ton serviteur au roi, j'ai été jusqu'ici au service de ton père, mais maintenant c'est toi que je veux servir, tu pourras contrecarrer en ma faveur les conseils d'Ahitophel. De plus, tu auras l'appui des prêtres Tsadok et Abiathar. Tu leur rapporteras tout ce que tu apprendras au palais royal. Leurs deux fils, Ahimat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, sont avec eux. Vous me communiquerez par leur intermédiaire toutes les nouvelles que vous apprendrez. » Hushai, l'ami de David, retourna donc en ville au moment où Absalom faisait son entrée à Jérusalem. 2 Samuel 16. Quand David eut un peu dépassé le sommet de la colline Tsiba, l'intendant de Méphibosheth vint à sa rencontre avec 2 ânes bâtés portant 200 pains, 100 paquets de raisins secs, sans autre de fruits d'été et une outre de vin. Le roi lui demanda, « Que veux-tu faire de tout cela ?» Tsiba lui répondit, « Les ânes sont destinés à la famille du roi pour être montés. Les pains et les fruits serviront de nourriture aux jeunes gens et le vin rafraîchira ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi reprit, « Mais où est donc le fils de ton maître ?» Tsiba répondit, « Il est resté à Jérusalem car il s'est dit, maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. » Le roi déclara alors à Tsiba, « Dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Méphibosheth. » Tsiba répondit, « Je me prosterne devant toi, mon seigneur, le roi. Puissé-je conserver toujours ta faveur? » Alors que David s'approchait de Bahurim, un homme sortit de ce village. Il appartenait au même groupe familial que Saül et s'appelait Shimei. C'était un fils de Guéra. Il s'avançait en prononçant des malédictions contre David et lançait des pierres sur lui et tous ses hauts fonctionnaires, malgré la foule et les soldats qui entouraient le roi à sa droite et à sa gauche. Shimei criait en le maudissant, « Va-t'en, assassin, vaurien! L'âme des membres de la famille de Saül, à la place duquel tu as régné, te retombe dessus. L'Éternel a fait passer la royauté à ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur parce que tu as versé le sang. » Alors Abishai, fils de Tserouïa, dit au roi, « Pourquoi laisse-t-on ce chien crevé insulter mon seigneur le roi? Permets-moi d'aller lui couper la tête. » « Cela vous regarde-t-il, fils de Tserouïa ?» lui répondit le roi, « qu'il prononce ses malédictions, car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qui peut le lui reprocher? » Puis David déclara à Abishai et à tous ses fonctionnaires, « Si mon propre fils que j'ai engendré cherche à me faire mourir, à plus forte raison ce Benjaminite agira-t-il ainsi? Laissez-le tranquille et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel considérera-t-il ma situation misérable et changera-t-il la malédiction d'aujourd'hui en bien. » David et ses gens poursuivirent leur route, mais Shimei avançait parallèlement à lui sur le flanc de la montagne, continuant à maudire, à lancer des pierres et de la terre. Finalement, le roi et toute sa suite arrivèrent exténués à Bahurim. Là, ils purent prendre quelques repos. Voilà, notre passage du jour touche à sa
touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous. On ne lâche rien. Allez, sois béni.